Téléspectateurs de E-Télé, bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale. Bonne fête à tous les musulmans et à toutes les musulmanes. Eh bien, aujourd'hui, vous aviez une émission spéciale, contrairement donc à ce que vous aviez l'habitude de suivre tous les soirs. Remplacement donc de votre émission Le Grand Soir. Aujourd'hui, nous allons parler de Patrice Talon, le choix des partis politiques. C'est la thématique donc à aborder au cours de cette émission. Alors, c'est désormais chose faite. Le président de la République, Patrice Talon, est identifié comme le candidat du parti, le Bloc républicain. Après le parti, le Mouel Bénin et bien sûr l'UDBN, c'est le tour du parti Cheval Cabré. À travers ces choix, l'on est en mesure de demander ou de penser que le chef de l'État a su s'imposer de par ses nombreuses actions de développement. Des partis qui soutiennent donc ces actions, 3 d'entre eux ont officiellement déclaré et publiquement leur choix. Il est donc clair ce qui lui reste à faire, c'est d'accepter ou pas le choix porté sur sa modeste personne. Mais pour le moment, le suspense continue d'être gardé. Et pour faire un tour d'horizon sur ces choix opérés, par ces partis politiques, bien sûr, nous avons avec nous sur ce plateau des représentants des mouvements voilà, qui ont suscité entre-temps la candidature de Patrice Talon. Ils sont plus ou moins situés depuis quelques semaines déjà. Eh bien, nous allons leur permettre de se présenter à vous. On va commencer par ma gauche. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame la Allez vous journaliste. présenter aux amis téléspectateurs. Et moi, on m'appelle Chopodo Luc Lazare. Je suis le secrétaire exécutif du mouvement Perspective 2021. Perspective Talent 2021 ou Perspective 2021? C'est C'est un la nouveau même mouvement. chose. C'est la même chose. Oui. On va y revenir puisqu'il y a changement. Alors, juste à votre côté, monsieur Chanou Pierre, bonsoir monsieur. Présentez-vous à nos amis téléspectateurs. Bonsoir Madame la journaliste. Moi c'est Pierre Tchanou. Je suis le secrétaire général national du Front d'action pour la continuité, Les FAC. le FAC. D'accord, c'est un mouvement. C'est un mouvement politique. D'accord. En face de ces deux invités, monsieur Habib Isaac Adjaï, bonsoir. Bonsoir, Madame Afiatou. Oui. Vous représentez Talon Caution 2021, qui n'est pas un mouvement, qui est un projet. un projet. Un Qu'est-ce projet. qu'on peut entendre par projet? Il y a quelle différence entre projet et mouvement? Un projet TC21, Talon Caution 2021, soutient la réforme du système partisan. Nous ne sommes pas un mouvement, il faut faire la nuance. Nous sommes un projet, un regroupement, une association de jeunes qui militent pour atteindre un objectif fixé. Et cet objectif, c'est un regroupement spontané pour atteindre l'objectif. L'objectif étant de reconduire pour un mandat de 5 ans le chef de l'État. Et juste après, chacun prendra sa direction certainement. Et quelles sont vos motivations? Nos motivations, c'est le bilan succès du chef de l'État, qui est notre champion. Et c'est celui pour qui nous nous sommes jetés à l'eau. Nous avons pris les risques, tout ce qu'il faut comme risque et engagement pour travailler corps et âme afin de lui donner un second mandat pour continuer le développement qu'il a si bien commencé, la dynamique qui a commencé en 2016. Très bien. Luc Tchokbodo, nous avions connu par le passé le mouvement Perspective Talent 2021. Alors pourquoi est-ce que subitement vous devenez Perspective Talent 2021 et vous ôtez le précieux, non? Merci, madame la journaliste. Au départ, nous étions Perspective Talon 2021. Et nous avions pour objectif principal de susciter la candidature du président Talon qui, par ses actes de visionnaire, qui, Visionnaire, hein? par son ambition de développement, et qui par sa vision pour la jeunesse, nous sommes mis en association pour susciter sa candidature, parce que ce que l'homme a commencé, il faut le laisser finir.
il a ouvert beaucoup de chantiers. Parce que, voyez-vous, madame, Non, je pense on va revenir sur vos réelles motivations. Ce que je voudrais savoir, voilà. c'est pourquoi vous avez quitté Perspective Talent 2021 pour Perspective 2021. Juste cette explication, sinon on penserait que c'est un autre mouvement. Perspective Talent 2021, pour Perspective 2021, c'est du fait de l'annonce par l'arrêté qui demande de s'asseoir au culte de la personnalité. Alors, pour nous, quand on parle de culte de la personnalité, ce n'est pas que des images. Parce que pour nous, la personnalité, le nom, identifie aussi la personne. Donc, c'est pour se conformer à ça que nous sommes devenus Perspective 2021. D'accord. On pourrait dire que c'est votre compréhension à vous de cette lettre. Alors, quel est votre regard ou votre lecture sur le choix des partis sur la candidature du chef de l'État, Patrice Talon? Tchanou Pierre. Merci, madame. Avant de répondre à votre question, je voudrais nuancer. Vous avez dit tout à l'heure que les mouvements présents sur ce plateau, les représentants des mouvements, bien sûr, présents les sur mouvements ce plateau, suscitant la candidature du Patrice c'est Talon. justement à ce niveau que je voudrais nuancer. Et nous, FAC, Front d'Action pour la Continuité, dans notre démarche, nous ne suscitons pas la candidature du chef de l'État parce que pour nous, sa candidature est acquise. Et notre objectif principal, c'est comment... Est-ce que c'est pas la note circulaire qui vous a fait changer de directive? Pas du tout. Le FAC est né le 12 septembre 2020. Donc, bien après la sortie de la note officielle. Bien après la sortie de la note officielle. Donc, et le FAC, c'est un regroupement de plusieurs mouvements. À la création, c'était 7 mouvements d'envergure nationale. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 20 mouvements. Donc, notre objectif principal, c'est la réélection du chef de l'État avec un taux de participation d'au moins 70% en 2021. Il ne peut pas être réélu s'il n'est pas candidat. Il sera candidat. Vous rejoignez ceux qui suscitent sa candidature. Les résultats sont là et nous pensons qu'on ne peut pas changer l'équipe qui gagne. Alors, votre lecture à présent sur le choix des partis aujourd'hui qui pensent qu'il doit revenir. Oui, les responsables des partis politiques, au niveau de leur instance, au plus haut niveau, ont le pouvoir discrétionnaire de choisir leur candidat pour l'élection de 2021. Le constat, c'est que nous avons déjà 3 partis politiques qui ont désigné le chef de l'État, Patrice Talon. Et nous pensons que c'est par rapport à tout ce que nous avons comme résultat au niveau du premier quinquennat. Et ces partis-là ont justement vu qu'il faut que le toilettage se poursuive au niveau du pays. Il faut que les réformes continuent et il faut que la bonne gouvernance qui est imprimée à notre pays puisse se poursuivre. Et je crois que c'est ça qui amène la plupart des partis politiques aujourd'hui à opter pour le chef de l'État, Patrice Talon. Habib Isaac Adjaï, partagez-vous cet avis? Bon, c'est relatif, oui. Je voudrais d'abord, avant de vous répondre, préciser que TC21 est la toute première organisation de jeunes. Il y a un regroupement de mouvements aussi? Je dis la toute première organisation de jeunes, le projet TC21 a se levé à la face des Béninois devant les médias pour susciter la candidature du chef de l'État pour un second mandat. Nous y avions cru, nous avions suscité cette candidature. Ce n'est pas l'objectif de notre existence. C'est d'abord susciter la candidature, c'est tout un programme. Payer la caution, 1000 francs, 10 000, 5 000, selon la bourse des jeunes, selon les moyens des uns et des autres. Quelqu'un pourrait mettre aussi 10 millions, pourquoi pas. Payer
la caution de la candidature et fait campagne sur fonds propres. Fonds propres, comme on le dit, nous avons estimé que les moyens, les milliards qui faisaient la campagne de par le passé entraient dans la poche des individus, de vous et de moi, qui étions militants dans le temps. Je ne parle pas directement de vous, mon ami. Mais la première ressource pour faire campagne et gagner une élection, c'est d'abord décider soi-même sa propre volonté. Et à cela, TC21 a su mettre toute une organisation en place. S'est installé dans les 12 départements, à un bureau sur le plan national. Nous avions déjà fait le tiers des communes du Bénin. Nous continuons de faire notre petit bonhomme de chemin. Et les arrondissements s'installent tout doucement. Et je vous rassure, après les arrondissements, il y aura les quartiers et les cellules. Nous allons peindre tout le Bénin aux couleurs TC21. C'est une précision qui était importante puisque nous autres, nous avions suscité. Nous ne sommes plus à cette étape. Nous continuons de dérouler notre programme, notre agenda, notre chronogramme. Là, maintenant, vous êtes à la mobilisation de la caution. Nous continuons d'installer nos structures ici et là. Parce que j'avoue que ce communiqué venant de la présidente de la République nous a fait beaucoup de tort aussi. Certains de nos amis TC21, frères assurés, c'est composé à plus de 90% des partisans d'aucun parti politique. Les partisans de partis politiques, comme moi et les autres, nous représentons à peine 5, 6, 7, 8, 10% au maximum. Ce communiqué, chacun dans son interprétation, a fragilisé l'élan du départ à notre niveau. Et c'est un travail que nous avions fait pour relancer les choses. Tout ceci nous a ralenti dans notre chronogramme. Mais nous continuons de nous battre pour atteindre les objectifs fixés. Et pourquoi est-ce que le communiqué devrait quand même ralentir les activités? Nulle part, depuis la création du TC21, nous n'avons affiché la photo du chef de l'État dans aucune de nos manifestations. Justement. TC21 a un logo. Un logo, c'est un ensemble d'objets, de couleurs et de symboles. À l'intérieur du logo du TC21, nous avons la caricature du chef de l'État. C'est une caricature. Il faut bien regarder, il faut qu'on vous dise que c'est le chef de l'État. Il va se reconnaître s'il voit lui-même. Mais dès que ce message est tombé, vous savez, chacun se l'a interprété d'une manière ou d'une autre. C'est à cela que c'est dans l'interprétation que les uns et les autres se sont fait que nous nous sommes fait mal. Parce qu'il y a eu difficulté à comprendre ce que c'est que le culte de personnalité que le chef de l'État. Nous sommes d'accord, ce n'est pas la première fois qu'il refuse d'être voué à un culte de personnalité, par les uns et par les autres. Pour répondre à votre question, les partis politiques, c'est ça. Pourquoi est-ce que... Je demande votre regard, votre lecture sur le choix de ces partis déjà qui ont porté leur choix sur la candidature de la personne de président. Non, moi je trouve que ces partis politiques ont fait un bon choix. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est relatif. Parce que nous autres, nous y avions cru. Nous avons avisé à la place du chef de l'État. Nous ne lui avons pas laissé l'opportunité d'aviser. C'est ça notre résistance. C'est pour ça que nous avons d'abord suscité sa candidature. Nous l'avons fatigué dans les médias, un peu partout, sur les réseaux sociaux, pour dire, tu as si bien commencé par déposer les grands axes du développement dans notre pays. C'est vrai qu'à un moment donné, tu as promis de faire des réformes pour un mandat unique. Nous avons rejeté cela, moi-même y compris. Le peuple béninois, nous avons dit jamais, on ne veut pas en entendre au Bénin. Il n'y a pas de mandat unique au Bénin. Mais pourquoi est-ce que tu resterais sur la parole d'une réforme qui n'a pas été faite? Donc à partir de ce moment-là, nous avons balayé la vie du chef de l'État au moment opportun. C'est une personnalité que je respecte. Nous n'avons pas balayé du revers de main, mais nous l'avons déposé à côté. Et le peuple béninois, qui, dans sa diversité, vous avez vu qu'il y avait des sages, des têtes couronnées, des femmes, des hommes, des jeunes, après TC21, bien sûr, a commencé par susciter sa candidature, la fièvre. Le Bénin s'est embrasé par cette chaleur. Le chef de l'État a répondu à l'appel de son peuple, certainement. Je vous rassure qu'il est candidat. Je ne sais pas, il sera. Il est candidat. Non, il est candidat. Non, le chef de l'État. Vous savez, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Je le dis souvent,
le chef de l'État n'aura pas autre choix. Monsieur le Président de la République, vous n'avez pas autre choix que de répondre à la voix de Dieu qui est la voix du peuple. Alors, de répondre à l'appel de votre peuple. Luc Tchobodo, c'est ça bien. Oui, Alors, on a senti également un petit ralentissement au niveau de vos activités suite au communiqué émanant de la présidence de la République. oui, merci Madame la journaliste. C'est vrai, je rejoins mon ami Adjaï. Monsieur Adjaï Vous aviez dans peur? son développement de ce que le communiqué et l'évolution des actualités politiques font changer à chaque moment les stratégies. Nous avons commencé par la vulgarisation à susciter la candidature. Bon, peut-être que TC Et n'hésitait pas. habilement, vous avez changé d'astuce. Non, TC. Au fait, c'est tout un processus. OK? Notre mission, c'est susciter, accompagner jusqu'à sa réalisation et nous arrêter là. Ça, c'est la mission de Perspective Talent 2021. Mobiliser la caution. Aujourd'hui, je crois que... Vous aussi, vous mobilisez la caution? Oui, je crois que si TC dit que mobilise, nous nous sommes annoncés. Il dit premier, non, je ne pense pas. Il n'a qu'à revoir les dates. On va faire ce débat ici. On va pas faire ce On est débat entre ici, nous voilà, ici. Il ne faut justement. pas... De toute façon, on retient que quelqu'un vous tire le aussi- drap de son côté parce que nous avons tous un même objectif. Pour moi, on est venu ici pour nous... Si vous l'avez pour- fait avant juillet, ça veut dire que vous l'avez fait avant nous. Oui, on l'a fait avant juillet. Alors, nous sommes ici pour nous réjouir que ce que nous avons fait a porté. Les partis politiques n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Parce que moi, j'étais heureux de voir le nombre de mouvements. Ça veut dire que notre mission a porté. Et c'est ça, au fait, qui justifie. C'est ça, au fait, qui doit aller. Puisque les partis politiques, c'est les gens qui vont vers la population. Et c'est les populations qui définissent ce que les partis politiques doivent faire. Un chef de parti ne veut pas se lever de go dire bon, parce que j'ai l'argent, je suis riche, je prends ça. Non, il va vers la base. Et la base, c'est qui? C'est nous. Et notre mission de susciter la candidature du président, moi, je me réjouis que ça a porté. Et là, maintenant, vous allez continuer à nous sommes déjà sortis à notre vous sortie restez de... toujours dans votre optique Non, nous avons de vulgarisation du péage. Oui, nous sommes maintenant dans la vulgarisation du péage. Nous avons déjà fait dans le mono et dans le plateau. Nous avons déjà installé 6 départements. Il nous reste le nord. Mais à chaque fois que les mouvements changent, les stratégies changent. Nous devons aller dans le Borgo, installer le Borgo et la Takora. Maintenant, ce n'est plus suscitation, ce n'est plus seulement vulgarisation, mais le président a donné son avis favorable. Ce n'est pas encore à officiel. travers, non, c'est les partis. Ce n'est pas encore officiel. Les partis politiques ont commencé à réagir. Ça veut dire que nous n'allons plus convaincre, on ne peut plus convaincre celui qui a convaincu. Vous êtes d'accord? Notre rôle au premier abord, c'est de convaincre ceux-là qui vont choisir de dire que c'est celui que nous voulons. Donc nous n'allons plus les convaincre parce qu'ils sont déjà convaincus. Aujourd'hui, c'est la vulgarisation et la préparation de la campagne. Ah oui. Parce que Perspective 2021, c'est beaucoup de choses. C'est accompagner la campagne, comme l'a dit mon ami. Et je pense qu'il est vraiment important que tous ces mouvements-là puissent au moins s'asseoir pour fédérer les choses, pour qu'on ne continue pas à travailler, à fonctionner comme nos aînés l'avaient fait. Parce que travailler dans la diversité pour une même personne, ça, ce n'est pas pour la personne dont on travaille. Celui dont on parle, c'est un homme organisé, un homme discipliné. Donc, il faudrait que nous-mêmes, nous puissions avancer dans la discipline, dans l'organisation, pour faire honneur à cette personne. D'accord. Pierre Chanou, pourquoi porter un candidat qui affirme avoir pris lui-même le risque d'être impopulaire? Oui. L'impopularité du chef de l'État. Il dit qu'il a pris le risque d'être impopulaire. Pourquoi est-ce que vous le forcez à être populaire? Non, on ne le force pas à être impopulaire. Il est impopulaire parce qu'il a engagé des réformes courageuses. Et vous savez, quand vous engagez des réformes, il y a toujours
des gens qui se voient lésés, il y a toujours des intérêts que vous piétinez. Et donc, les gens ne sont pas forcément d'accord avec vous, même si les réformes, c'est pour l'intérêt général. Et donc, il y a des fâchés. Le chef de l'État même sait qu'il est impopulaire. Mais à terme, ce sont des réformes qui vont nous permettre d'avancer dans le pays. Et c'est pourquoi nous pensons que, malgré cette impopularité du chef de l'État, il faut aller dans la masse, il faut sensibiliser les populations, il faut toucher le cœur des électeurs pour qu'ils comprennent que c'est avec celui-là que nous pouvons faire mieux. On a connu des présidents populaires. Quels résultats avons-nous obtenus avec eux? Si quelqu'un fait le choix d'être impopulaire et de faire avancer le pays, et de faire gagner tout le monde, je crois qu'il faut le soutenir. Alors, pourquoi est-ce que vous n'avez pas voulu vous associer au parti politique et avez décidé d'aller en solo? Oui, avec la réforme du système partisan, des partis politiques sont nés. Puis, on a fait 2 élections. On a fait l'élection de 2019, on a fait l'élection de 2020. Les législatives et les communales. Les législatives et les communales. Et les taux de participation enregistrés ne sont pas des plus reluisants. Et ce sont ces partis politiques qui ont conduit ces élections-là. Alors, quand on analyse bien la situation, on voit que les partis sont en train de s'installer progressivement. Les partis ne sont pas encore suffisamment structurés. Les instances qui existent au niveau de ces partis aujourd'hui sont des instances provisoires, que ce soit au niveau national, que ce soit à la base, au niveau village, arrondissement, commune, département. Ce sont des instances provisoires. Ce sont des gens qui sont désignés parfois par affinité, peut-être aussi par complaisance, et qui ne reçoivent pas la caution de tous les militants. Okay? Donc ça fait que les partis politiques sont fragiles et donc les mouvements sont là aujourd'hui pour les accompagner. Nous travaillons dans une sorte de complémentarité. Il n'y a pas une opposition entre les mouvements et les partis politiques. Mon ami d'en face a dit tout à l'heure qu'il vient d'un parti politique. Il ne peut pas combattre son parti politique. Mais les mouvements mobilisent rapidement, sont plus proches de la population. Quand un parti politique veut organiser, veut mettre en place ses structures de base, il faut organiser des assemblées générales. Ce n'est pas pareil pour les mouvements. Il suffit de regrouper les gens, de toucher quelques jeunes actifs dans un milieu, et puis rapidement, on va vers les objectifs qu'on veut atteindre. Donc, les partis politiques, aujourd'hui, ont besoin d'être soutenus par les mouvements pour que nous puissions porter à un niveau très élevé, à un niveau significatif, le taux de participation et pouvoir faire une réélection légale et légitime du président Patrice Talon en 2021. Isaac Abiba Djaï, vous aviez dit tantôt que Talon Caution 2021 est un regroupement de mouvements. Oui, je disais d'abord, bien qu'on soit sur nos fichiers numériques internes, plus de 8000, nous avons plus de 1700 ambassadeurs, 8000 adhésions pour le moment. Nous avons plus de 1700 ambassadeurs sur notre plateforme digitale. Ces ambassadeurs sont ceux qui sont chargés pour porter le bilan du chef de l'État. Alors pourquoi est-ce que vous n'avez pas voulu vous associer aux partis politiques qui existent déjà sur le territoire béninois et vous avez préféré aller en solo? Non, nous ne sommes pas en solo. Les partis politiques ont leurs agendas, ils ont leur chronogramme. Moi, je suis acteur jeune et entre nous, nous sommes vus à un certain moment, après avoir fait l'analyse des 2 dernières élections, nous avons estimé qu'il y a un électorat qu'il faut aller chercher. Un électorat qu'il faut aller chercher parce que le chef de l'État a pris sur lui la responsabilité de mieux travailler pour le Bénin et réussir son mandat. Il a démontré qu'en 5 ans, on peut faire le job. C'est pour ça qu'il faut lui renouveler ce mandat. Et c'est ça qu'il a rendu jeudi
c'est relatif quand on dit que le chef de l'État est impopulaire. Moi, je pense qu'il est beaucoup plus impopulaire dans la classe politique. Qu'il est beaucoup plus impopulaire dans la classe politique. Parce que quand vous allez, vous descendez dans le bas peuple, c'est vrai qu'il y a des difficultés, mais les Béninois reconnaissent en leur propre conscience que le chef de l'État a marqué la vie de chaque Béninois d'une manière directe ou indirecte. Vous pensez que c'est facile pour nous? Je vais répondre à votre question. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas associé les partis politiques? Vous pensez que c'est facile pour quelqu'un qui n'est partisan d'aucun parti politique? Nous, on n'a pas de parrain, on n'a personne derrière, qui sort son argent, 5 000, 10 000, pour une activité politique. TC21 fonctionne comme ça. C'est le moment de... On va revenir sur la question de financement de vos activités. D'accord. Allez-y pour le moment à la question. Donc, pour répondre à votre question, je voudrais vous dire, les partis politiques, comme je commençais à le dire, ont leur chronogramme, ils ont leur agenda. Moi, je sors d'un parti politique où j'ai dit j'ai pris le risque. Je ne sais pas ce qui m'attend, peut-être on me traitera d'indiscipline, certainement. Ou de façon unilatérale, ce sursaut patriotique qui s'est réveillé en moi de prendre ma décision. L'action ou ce je viens ne pourrait pas vous permettre de vous démarquer dans votre parti politique. Je viens d'un parti politique. d'opposition, et c'est vrai que nous faisons une opposition constructive, et que il me serait difficile de porter ma volonté d'aller soutenir le chef de l'État, bec et ongle, pour un second mandat, sans que cela ne vienne du bureau exécutif national. Donc j'ai dû prendre ma décision, mes responsabilités, que j'assumerai jusqu'au bout, parce que face au succès, au bilan du chef de l'État, moi, en tant que jeune, de ma petite expérience de jeune âge, je n'en ai pas vu jusque-là. Je me suis dit, il faut réitérer cela pour donner la chance au plus grand nombre de Béninois d'être mieux impactés encore dans les 5 prochaines années à venir. Alors, vous avez dit tantôt que vous existez juste pour cette circonstance de la présidentielle. Pour le moment. Quelle est pour le moment? Oui, je ne sais pas, les ambitions peuvent changer. Je ne sais pas si vous imaginez que d'autres, pendant qu'ils sont traqués par leur parti politique, je n'en sais rien. Pendant qu'ils sont traqués par moi, je ne suis pas traqué. Personne ne m'a rien dit jusqu'aujourd'hui. Est-ce que Caution Talon 2021 pourra devenir un parti politique demain? Ou est-ce que vous allez vous infiltrer dans les partis qui existent déjà sur... Bon, c'est tellement que pour moi, c'est tellement que chacun... chacun retournera à son parti politique. Mais je vous ai dit, nous sommes à plus de 90% partisans d'aucun parti politique. Et justement, quel est le sort que vous réservez à ces partisans? Ce n'est pas d'actualité. Nous avons une mission. L'objectif est là. Il faut l'atteindre. Et après, on verra bien. Perspective 2021, c'est désormais ça. Alors, quelles sont vos sources de financement? Merci, madame la journaliste. Nous avons vu vos actions sur le terrain. Oui. C'est quand même de gros sous. D'où est-ce que vous sortez tout ceci? Et vous avez dit tout à l'heure que vous avez remarqué. Ok, d'accord. Vous avez remarqué. Nous allons le dire en 1 minute et puis on va y revenir puisque dans quelques secondes déjà, ce sera le journal parlé. Ok. Soyez en train de nous le dire. Non, mais c'est des fonds propres, des partisans. Nous avons des fonds propres des partisans. Oui, des nous avons partisans, il y a 77, au moins 77 associations. Perspective Talon. Comment est-ce que ça va fonctionner comment? Nous cotisons. Combien? Oh, ça dépend. Par exemple, si on a une mission pour aller, par exemple, dans un département, nous touchons certains les hôtels pour nous aider à réserver les salles. Gratuitement? Chacun, à son niveau, cotise. Moi, je sais combien j'ai mis déjà dedans. Et le président aussi, que je remercie, et M. Ada Constantin, qui se bat beaucoup pour mobiliser les ressources de gauche à droite. Chacun, de son côté, se bat. Aujourd'hui, la politique au Bénin, ce n'est plus ce qui se passait avant. Si quelqu'un pense que quelqu'un donne l'argent en groupe à quelqu'un ici, je ne sais pas, pour conduire ce qu'il fait là. C'est quand même trop facile d'accepter cela.
Oui, Parce que il faut l'accepter. nous constatons que Oui. c'est de grands financements. Eh bien, alors, nous allons interrompre momentanément cet entretien ou ce débat pour laisser place au journal télévisé qui vous sera présenté tout à l'heure par Karina Adeni. On revient. Patrice Talon, le choix des partis politiques pour 2021, c'est le thème de cette émission spéciale que vous suiviez depuis 19h. Merci donc à Karine Adeni et toute la rédaction de VTL pour ce passage. Alors, nous en étions aux questions de financement avec vous, Luc Tchogodo. Oui. Dites-nous comme, la vérité. Oui, Vraiment la vérité. On n'est pas ici pour mentir. Vous savez, le président Talon a fait beaucoup d'heureux. Et Ça veut dire quoi? il y a Qu'est-ce que vous y mettez? beaucoup d'hommes qui croient en lui. Il y a beaucoup d'hommes qui croient en lui. Quand on dit qu'il est impopulaire, moi, je n'ai jamais vu d'impopularité. C'est les politiciens qui essaient de distiller dans la, C'est lui-même qui dans la a dit qu'il a population. pris le risque d'être impopulaire. Oui, vous savez, c'est ce qu'on appelle la culture de l'humilité. Hein? Sinon, tout ce qu'il fait, c'est pour qui? C'est pour le peuple béninois. Vous voyez? Il a discipliné le pays. Hein? Il a mis le pays sur la voie du développement. Et tout ça a contribué au bonheur de beaucoup de personnes. Oui. Aujourd'hui, nous, c'est sur les cotisations, c'est sur des dons qu'on fonctionne. Les cotisations Aujourd'hui, de qui et qui? nous sommes au moins 73 associations. Hein? Les associations envoient des parts. Je vous en prie, ce que le président a fait à l'endroit des artistes, nous avons beaucoup d'artistes, même moi, à l'endroit des artistes, c'est inédit. Et c'est comme ça partout. C'est comme ça partout. Nous, c'est 50 personnes. Les artistes sont si riches pour cotiser dans un mouvement politique. Ah, même si c'est 5 francs par personne, quand tu multiplies par le nombre que je vois, ça donne beaucoup de personnes. Et nous, vous voyez, quand on était à Porto-Novo pour notre installation, le promoteur, il a dit que lui, il est séduit et il a fait des promesses. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire combien on a dans notre compte pour la caution. Et vous serez surpris de nous voir dans les prochains jours organiser une conférence de presse pour délivrer le chèque. Jusque-là, donc, vous nous avons aujourd'hui convaincu sur votre mode de financement. Vous croyez qu'aujourd'hui au Bénin, il y a quelqu'un quelque part et un politicien qui a l'argent pour... C'est ce que nous voudrions quand même comprendre. Hein? Pourquoi pas avec Tchanou Pierre, votre Merci, madame. De financement. Vous pouvez nous le dire? Au Front d'Action pour la Continuité, chaque membre est un engagé. Ce qui veut dire? Un convaincu, un responsable. Des gens qui sont capables, du fait de leur conviction, de mettre la main à la poche pour financer les activités que nous menons. En fait, il y a une vision derrière ça. Au FAC, nous avons choisi de faire la politique autrement. Nous avons choisi de faire la politique avec éthique. Nous ne voulons pas mettre l'argent au cœur de nos actions. Et c'est pourquoi les mouvements fondateurs du FAC sont allés chercher une personnalité qui incarne à merveille ce concept dans le pays. C'est le ministre Saliman Karimou. Qui pourrait être votre bailleur? C'est possible que c'est lui votre bailleur. C'est un coach, en fait. Au moment où il créait son mouvement politique en 2018, il avait déjà fait une publication qui a circulé à travers le pays pour montrer en quoi désormais nous devons faire la politique avec éthique et amener les jeunes à se concentrer sur cette approche-là, au lieu de courir derrière les politiciens. Pas aussi de source de financement. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Notre source de financement, c'est nous-mêmes. C'est ce qu'il a dit. C'est vrai, c'est ce que vous avez dit, que votre ministre, c'est lui qui finance. Vous l'avez vraiment dit? Peut-être qu'il a des informations que je n'ai pas. Alors vous aussi, vous avez... Mais je dis clairement que le ministre Saliman Karimou a été choisi comme coach parce qu'il incarne cette philosophie-là de la politique avec éthique dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc c'est chaque militant, chaque membre du FAC qui met la main à la poche et qui contribue à l'ensemble des activités que nous menons. Talon
Caution 2021. Monsieur Habib Isaac Adjaï, Oui, parlez-nous de vos sources de financement. J'ai eu l'habitude de dire TC21 a réussi là où les partis politiques ont échoué. Qu'est-ce que vous y mettez? Voilà une organisation de jeunes, leaders, acteurs politiques, qui ont décidé de mettre en place un projet. Et sur la conviction participative de chaque militant au creuset, dans ce creuset. Vous savez, après avoir installé les 12 départements, les différentes coordinations fonctionnent de façon autonome. Comment est-ce que vous avez pu quand même réussir à installer vos représentants départementaux? Ce sont des jeunes leaders, opérateurs économiques ou d'autres. Ils ne sont pas nombreux, encore que avec les moyens qui ne sont pas du tout. Ce sont des gens qui n'ont rien eu depuis un certain nombre d'années. Des étudiants, des élèves, des paysans, ici et là. Le Béninois lambda, madame. Et tout cela cotise? Madame, vous savez, je vous explique au bas mot. Nous avions installé la coordination communale de Calavi le week-end dernier. Je ne dirai pas comment ça s'est passé, mais je peux vous garantir, et vous le jurez même sur ce plateau, que la manière dont ça s'est passé, ce sont toujours les membres de cette coordination. Si vous avez suivi les reportages qu'il y a eu, j'étais en train de féliciter les uns et les autres, puisque j'ai présidé cette cérémonie, en leur disant TC21 fonctionne sur le principe, je félicitais les uns et les autres, parce qu'ils y ont participé effectivement au principe de TC21, qui sous-entend mettre la main à la poche, sortir, participer aux activités. Quand il y a une activité dans un département, dans une commune, l'activité est évaluée. La coordination répartit cela à tous les membres. Chacun fait un effort. Ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas impératif. Nous n'avons pas un compte quelque part où on cotise, on va déposer de l'argent dedans pour les activités. On identifie l'activité, les gens cotisent spontanément. Quand il y a un gap, on appelle le bureau national qui fait un effort entre elles de cotiser pour combler ce gap-là qui permet la réussite de cette activité. Les membres du bureau sont donc les grands bailleurs. Non, je ne dirais pas ça. Les membres du... Il y en a qui n'ont... Moi, par exemple, la dernière activité au niveau de la commune, je n'ai rien mis. Parce que ça n'a pas été du tout facile pour moi cette semaine. Mais les uns et les autres y ont mis. Pourtant, je fais partie de ce bureau. C'est pour vous dire quoi? Pour vous dire, c'est à volonté. Pendant que quelqu'un met 10 000, l'autre met peut-être 5 000, quelqu'un d'autre viendra mettre 50 000. C'est à volonté. Nous y avions cru. C'est notre chose. Et nous travaillons à cela. Cela n'a pas besoin ni de tambour ou de trompette. Nous croyons au président Talon. Ce n'est pas pour lui que nous le faisons, c'est pour le Bénin en fait. Nous y avions cru et c'est louable. Je dis, là où les partis politiques ont échoué, c'est quoi? Des gens qui ne sont partisans d'aucun parti politique, qui viennent, qui croient à la chose et qui souscrivent pour participer à une activité politique. Moi, je viens d'un parti politique, j'en ai fait un certain nombre avant les réformes du système partisan, je crois 2, avant les réformes du système partisan. C'est difficile que nous participions en ce moment-là à une activité politique. Et je trouve qu'il faut féliciter tous ceux-là qui font un effort de faire agrandir la famille TC21 tous les jours et surtout pour soutenir le président de la République. Alors, monsieur le secrétaire général du FAC, c'est bien ça, Pierre Chanou, quel est votre plan de travail? Déjà que la probabilité de la candidature du chef de l'État est devant nous, et quelle est votre probabilité, votre plan de travail, n'est-ce pas, pour atteindre les objectifs que vous êtes fixés? Merci, madame. Juste après le symposium national du 12 septembre, la coordination nationale du FAC s'est donné une feuille de route
nous avons dans un premier temps nous avons installé les coordinations départementales. Nous en avons déjà installé 4. Okay. Il nous reste 8 à installer. Et là où les coordinations départementales sont déjà installées, et les coordinations communales, les coordinations d'arrondissement et les coordinations de villages et de quartiers de ville sont en train d'être installées également. De leur côté. Et nous avons jusqu'à fin novembre fait ce travail-là sur toute l'étendue du territoire national. Après ça, il faut communiquer avec la base, il faut communiquer avec les électeurs. Nous avons à produire des éléments de langage. Il y a un comité qui travaille là-dessus actuellement. Parce que il faut expliquer le bien fondé des réformes à la population. Il faut faire toucher du bout des doigts les avancées du PAG aux électeurs et à la population. Et j'ai dit tout à l'heure, les membres du FAC sont des messagers. Il faut que des messages bien structurés soient élaborés et partagés avec la population, avec la base. Et ce travail-là va démarrer en décembre et va nous conduire jusqu'à l'après-campagne, la campagne et jusqu'aux élections. Alors, pendant que vous faites cette planification, quelle est la place que vous donnez peut-être aux partis politiques, puisque c'est la même population, c'est de la même population qu'il s'agit? J'ai dit tout à l'heure que nous travaillons dans une logique de complémentarité avec les partis politiques. D'accord. Les partis politiques qui portent le chef de l'État n'iront pas dire le contraire de ce que nous voulons dire sur le terrain. Là où les partis politiques ne peuvent pas aller, les mouvements sont capables d'y aller. Donc il y a des endroits où les partis politiques ne peuvent pas aller. Tout à fait. J'ai expliqué au départ que avec la réforme du système partisan, nous avons comme des partis naissants qui sont en train de s'installer progressivement et donc qui sont fragiles. Il faut les accompagner. D'ici 5 ans, 10 ans, les données ne seront plus les mêmes. D'accord. Et comme ça, on aura des partis solides, enracinés, et qui ne laisseront plus d'espace pour que qui que ce soit puisse... Il y aurait plus de mouvements donc dans 10 ans, dans 5 ans, c'est ce que vous on pourrait avoir des mouvements qui vont militer pour d'autres causes, qui vont lutter pour d'autres objectifs. Quel est le plan de travail de votre mouvement Perspective 2021? Le plan de travail de Perspective 2021, d'abord pour l'instant, c'est de finir de mobiliser la caution jusqu'au lendemain. Vous en êtes à quelle étape actuellement? Très avancé, madame la journaliste. Nous sommes très avancés et notre souhait est qu'au lendemain de la déclaration officielle du chef de l'État, que nous puissions organiser la conférence de presse pour délivrer le chèque de la caution. Et nous invitons à cet effet toutes les personnes épris des actions du président, tous ceux qui ont cru, tous ceux qui croient en sa réalisation, tous ceux qui ont vu tout ce qu'il a fait de bon, de venir vraiment soutenir et ce compte pour qu'au lendemain on puisse vraiment déposer le chèque. Vous en profitez rapidement pour faire une communication. Nous avons aussi pour émission de vulgariser le PAG. On a déjà commencé la vulgarisation du PAG. Expliquer à la population les biens fondés du PAG. Expliquer à la population pourquoi le PAG. Parce que vous voyez, madame la journaliste, l'État, c'est comme le corps humain. C'est comme le corps humain. Et toutes les parties doivent être prises en charge. Toutes les parties. Si vous avez une petite égratignure sur votre corps, même si c'est petit, ça va vous faire mal. Et ça peut même vous empêcher même de faire tout là. Donc c'est ça le PAG. Le PAG, c'est un ensemble. Un ensemble pour le bien de meilleur. Pour le développement de la nation. Donc, nous devons pouvoir aller vers le peuple pour expliquer. Les routes, pourquoi les routes? Avant on dit les routes et Ouamiadoua. Non. La voie du développement passe par le développement de la route.
Donc nous devons pouvoir expliquer cette chose parce que nos aînés ont abruti la population. Nous avons comme mission de développer une idéologie, de développer le patriotisme, parce que ça a déserté le forum. La politique, telle que ça a été menée juste là, c'est pas bon. La politique, c'est pas de suivre quelqu'un, mais c'est de suivre les idées. Et je crois que c'est à ça que les mouvements, pas mouvements, les partis politiques, les blocs, j'allais dire, c'est vers ça les blocs vont. Parce qu'avant, il n'y avait pas d'idéologie dans les partis. Tout le monde va parler, c'est mon oncle, c'est mon cousin, non. Et il faut que l'idéologie là soit développée aujourd'hui, que chacun soit responsable de sur toutes les territoires, de toute partie du Bénin, pour savoir que les rois qu'on fait, comment est-ce que nous devons nous approprier de ça, les infrastructures qui sont mises en place, tout ça là, qu'est-ce que ça nous apporte? Donc c'est la mission de Perspective 21. Et après la vulgarisation, quelle sera la suite de votre programme? Nous avons la campagne, et après la campagne sans réalisation, nous allons fermer les portes. Vous allez fermer les portes également comme talon, caution de... Non, lui a dit tout à l'heure qu'il ne fait pas, qu'il va te transformer, il ne sait pas encore. C'est ce que vous avez entendu. Alors, on va ce n'est pas moi qui décide. On va découvrir en partie le plan de travail de TC21. Oui, je vous ai dit... Je parie que ça doit être le même avec les deux autres. Disons plus ou moins, sinon... je vous ai dit à l'entame de l'émission que c'est suscité après mobiliser les fonds, payer la caution. Caution fait campagne sur fonds propres. Finalement, tout le monde veut payer la caution pour le président Patrice Talon. Non, pas tout le monde. Nous autres, nous l'avions proclamé au effort face à... Perspective 2021 également. Si on vous juge, mais c'est heureux, je vous dis, de la déclaration du président s'il vous plaît, c'est heureux que les Béninois se gênent pour... Moi, je suis heureux. Je viens de l'apprendre, je ne le savais pas. Je suis heureux que des Béninois comme moi pensent à la chose et veulent le faire. Et que j'encourage d'ailleurs. S'ils le faisaient, Perspective 2021, c'est ça, 21, avant TC21, c'est heureux. Si TC21 le fait aussi avant, tout avant eux ou avant autres mouvements, nous on n'est pas un mouvement, c'est aussi heureux. L'essentiel c'est que le chef de l'État, qu'un Béninois du Bénin se lève et paie cette caution. Nous aurions vu juste nous autres à TC21. Je vous remercie. Maintenant, pour vous revenir, le plan de travail, nous autres, je vous ai dit que ce communiqué de la présidence nous a fragilisé nos activités. Voilà. Et nous avions 28 communes installées. Après avoir installé tous les 12 départements, en ce moment, nous avons environ 28 communes installées sur les 77. Et les arrondissements ont commencé par être installés dans ces différentes communes. D'une part. De deux, mi-novembre, fin novembre, nous aurons fini l'installation par la grâce de Dieu, de toutes les communes. Les arrondissements vont se déployer dans l'installation jusqu'à fin décembre, au fur et à mesure que les quartiers et les cellules de quartier, mouvement de femmes, mouvement, cellules de jeunes de femmes. Maintenant, nous avons une plateforme digitale. Et je dirais que nous avions innové en politique. Vous allez aller un peu plus rapidement. Oui, nous avons une plateforme digitale du nom de Paris gagné par Patrice Talon, qui est www.patricetalon-président.com, sur laquelle il y a des ambassadeurs. La plateforme, derrière la plateforme, il y a des modules d'information de diffusion qui nous permettent à nous autres, à partir de janvier, fin décembre, janvier, bon, peut-être même début décembre, ça dépend, nous sommes en train de nous organiser pour diffuser des audios, des petites vidéos, des petits audios, des messages par WhatsApp et par mail directement sur ceux qui sont inscrits, ce qui est à eux d'embraser la toile. Et ce sont des faiseurs d'opinion de rentrer dans leur contrée, dans leur village, dans leur commune et de faire le débat du bilan secteur par secteur. Alors, nous sommes à quelques minutes, 2 minutes pour clôturer ce premier plateau. Vous allez compléter et dire également votre conclusion rapidement. Oui, mon collègue tout à l'heure a parlé de caution. Ce n'est pas de trop. Aujourd'hui, nous devons faire la politique autrement.
nous n'allons pas plus permettre que les gens prennent l'argent de l'État pour aller faire les campagnes. Même si les autres... C'est avec les cautions que les campagnes Non, vont se même faire? non, si nous donnons, même si lui l'apporte. Mais il faut de l'argent pour faire pour mener les campagnes. Donc, C'est pas dans les caisses de l'État. On peut prendre une caution d'un mouvement. Lui, non, c'est pour à lui de faire savoir des campagnes. si il a plus de 200 millions, 300 millions, 400 millions qu'on lui apporte pour le De soutenir. toute façon, on va revenir sur vos Alors, fortunes parce qu'on constate que... Oui, sur la question de caution, madame. Oui. Ce serait peut-être votre conclusion. Le candidat talon sera porté par un parti politique qui payera sa caution, Voilà, alors, qui fera le budget, quelle serait donc l'importance qui fera le budget des élections, cautions le budget des campagnes. Donc, la pertinence de ces actions-là, dont parlent nos amis, reste à... Mais quand nous, on fait le chèque pour dire que vous payez la caution, ce n'est pas mis caution. Il a besoin d'argent pour faire beaucoup de choses. Nous ne devons plus permettre aux Nous autres à TC21, nous ne revendiquons rien, nous n'avons la légitimité de rien. Voilà. Nous ferons ce qu'on nous permettra de faire, Ouais. mais si on ne le fait pas, si on ne nous le permet pas, nous ne le ferons pas du tout. Je vous Chers remercie. amis, merci de votre présence. Je rappelais que c'était une émission spéciale, c'est le premier panel. Nous allons donc accompagner nos amis, les représentants des mouvements politiques qui suscitent la candidature du président Patrice Talon. Je vous reviens tout juste après ceci. Retour sur ce second plateau de cette émission spéciale qui a pour thématique Patrice Talon, le choix des partis politiques pour 2021. Cette fois-ci, nous allons en parler avec nos analystes politiques. Monsieur Distella Moussou, bonsoir. Bonsoir madame. Comment Bonsoir vous allez? mes téléspectateurs, je vais très bien et vous? Très bien aussi. Et puis en face de Distella Moussou, François Xavier Noumon qui est notre chroniqueur maison. Bonsoir. Bonsoir Madame Ratato, bonsoir Distella Moussou, bonsoir à tous ceux qui nous suivent ici et ailleurs. Alors, nous parlons ce soir de la probable candidature du président Patrice Talon et du choix des partis politiques. Il y a déjà 3 partis qui ont officiellement déclaré leur adhésion à sa candidature. Alors, dites-nous, Distella Moussou, que se passera-t-il si Patrice Talon déclinait la demande de ces partis politiques? Écoutez, c'est une décision personnelle, mais strictement personnelle. Et je crois que le personnage, la personne, la personnalité Patrice Talon intitulé personné, la prendra toute seule. En écoutant sa famille, c'est le premier siècle, ses enfants, Madame la Première Dame, ce groupe qui a souffert certainement de son absence pendant plus de 5 ans maintenant, qui a souffert du manque ou de la rareté de sa présence et de son amour, de sa chaleur À leur côté. à leur côté, des conseils. Je ne sais pas s'il y a de petits-fils, des petits-fils qui ont souffert, n'est-ce pas, de n'avoir plus régulièrement vu Pépé, n'est-ce pas, pour des parties de gâterie. Après ça, je crois que M. Patrice Talon va consulter ses amis, son cercle d'amis. Il va les écouter. Il va écouter en plus ses partenaires politiques, ses amis politiques. Et le plus fondamentalement, il va écouter sa personne, son cœur, sa santé, son corps. Ce n'est qu'après ça qu'il prendra une décision, du moins officiellement. Maintenant, il y a 2 manettes qui s'imposent à lui. Lorsqu'il conviendrait de contextualiser, n'est-ce pas, sa probable candidature aujourd'hui. Le candidat Patrice Talon nous avait dit
qu'en 5 ans, le job, excusez le mot, le terme, était faisable. C'était le thème employé. Qu'il avait d'ailleurs utilisé. Bien sûr. Mais aujourd'hui, il se retrouve devant une situation où les pesanteurs sociologiques, politiques, lui imposent pratiquement une sorte de rétropédalage. Alors, chez nous, en Afrique, principalement au Bénin, lorsque le devoir t'appelle, le drapeau t'appelle, ou pour faire plus juste, le fond te dira, mais ça boubouya. Ça veut dire quoi? À l'appel de ton géniteur, tu ne prononces pas des incantations. Tu y vas. Donc pour moi, le président Patrice Talon, monsieur Patrice Talon, dans quelques mois, aura le choix de répondre à l'appel du drapeau de son pays, de répondre aux besoins de développement qui s'imposent et de répondre aux choix politiques qui s'imposent. Ces choix-là, personne ne les ferait à la place de Patrice Talon. Il est le seul à pouvoir le faire. L'exercice que vous me demandez s'apparente un peu à de la supputation. Ce qui pourrait se passer, c'est décliner l'offre. Je ne suis pas un devin, mais On peut envisager. ça va être un événement, je ne dirais pas inédit. Non, je ne dirais pas inédit. Parce que dans ce pays, entre 2 tours des élections, nous avons déjà vu un candidat se désister. Et la classe politique a convoqué l'arsenal juridique que nous avions à l'époque pour pallier, n'est-ce pas, à la chose. Encore que dans le contexte actuel, nous avons 2 grands partis politiques. Ou pour être plus juste, nous avons 4 formations politiques qui ont fait des déclarations publiques disant qu'elles soutiennent ou qu'elles soutiendraient ou qu'elles en appellent à la candidature, n'est-ce pas, de M. Patrice Talon pour 2021. Je vais faire 2 constats à partir de là. Le premier constat, c'est que il y a une information qui manque à l'appel. C'est laquelle? Patrice Talon n'a jamais encore dit ouvertement qu'il serait candidat. Du tout pas. Et pourtant, les partis politiques, ou des partis politiques, 4 notamment, je veux citer UP, BR, UDBN, Moël Bénin, lui mettent la pression pratiquement. Non, mais L'invitent. l'UP ne s'est pas encore prononcé. Ah oui, c'est vrai. L'UP ne s'est pas encore prononcé. 3. Il n'y a que le bloc républicain Merci qui s'est affiché en début de semaine. Merci pour le rectif. C'est vrai. Donc il y a 3, n'est-ce pas? Cela m'amène à glisser sur le second constat essentiel. À la date d'aujourd'hui, le président, enfin pas le président, monsieur Patrice Talon n'a encore dit publiquement qu'il est membre d'aucun parti politique. Il ne l'a pas encore dit. Alors, je suis un peu embarrassé. Et cela m'amène à me demander si véritablement nous sommes en train de corriger nos tares partisans à travers la nouvelle réforme du système partisan. Parce que le fait est que sur ces 3 formations politiques, BR, Moël Bénin, UDBN, ils n'ont pu identifier aucun profil capable d'aller en compétition. Peut-être que cela a été fait. Et ces formations politiques jettent leur dévolu sur quelqu'un qui n'est même pas ou qui ne l'a pas encore dit officiellement qu'il est membre de leur formation politique. Alors, pour faire court,
je vais simplement demander aux formations politiques de se prendre au sérieux, de travailler et de cultiver, n'est-ce pas, la capacité du challenge. Parce qu'en réalité, une formation politique, un parti politique, c'est pour aller conquérir le pouvoir et le gérer. Mais lorsque j'observe que ces formations politiques jettent aujourd'hui leur dévolu sur, n'est-ce pas, la personne de Patrice Talon, qui ne leur a même pas encore dit je suis membre de votre formation politique et qui n'a pas leur carte de membre, je me trouve encore dans la même situation qu'il y a une dizaine d'années derrière, où on parle de coalition pour soutenir la candidature de tel ou de tel autre. Alors, entre-temps, M. Adokonou nous a rejoint. Bonsoir, M. Adokonou. Oui, bonsoir, madame. Comment vous allez? Très bien. Alors, la thématique ce soir, c'est Patrice Talon, le choix des partis politiques pour 2021. Dites-nous, est-il obligé d'accepter le choix porté sur sa personne? Non, il n'est pas obligé. Mais il peut être contraint compte tenu de la force de l'appel. Mais il n'est pas obligé. C'est-à-dire que, après tout, il reste juge et maître de sa conscience. Donc, le choisi comme candidat ne saurait être synonyme de se substituer à sa conscience. Mais, lorsque des partis comme le Bloc républicain, par exemple, portent son choix sur votre personne, ça devient pour vous, à ma foi, une contrainte. Parce qu'il ne s'agit pas de n'importe quel parti politique, il s'agit d'un parti politique qui a 37 députés à l'Assemblée nationale, qui à lui seul déjà peut vous pourvoir les 16 parrains. C'est un parti qui a plus d'une trentaine de maires aussi en tant que parrain. Donc il ne s'agit pas de n'importe quel parti politique. Et je pense que dans ce cas d'espèce, parfois, le président, je souhaite qu'il laisse sa conscience et d'écouter le peuple à travers déjà le choix du Bloc républicain, ne serait-ce que ça là. Alors, Oui. François Xavier... Vous me perdez, puisque tout à l'heure, quand j'ai écouté M. Distel, en tant qu'acteur politique, et il me plaît de faire certaines précisions. Parce que M. Distel a semblé dire que lorsque le président Patrice Talon n'est pas membre d'un parti politique et que le parti politique, puisque mon parti se trouve indexé dans ce cas-là, le BR porte son choix sur, son dévolu sur le président Patrice Talon, c'est comme si ces partis politiques ne sont pas encore consolidés, ils se trouvent encore dans l'ancien schéma où on va faire des coalitions pour coopter. Ils n'ont pas pu identifier le profil nécessaire. Non, j'en viens. Donc, il semble que la réforme du système partisan n'a pas encore pris corps. Je me dois de réagir parce que je suis un acteur politique et de surcroît, je suis membre du Bloc républicain. Ma première réaction d'abord, c'est de définir ce que c'est que la réforme du système partisan, pour qu'on n'entre pas dans les confusions. La réforme du système partisan doit s'entendre un certain nombre d'éléments précis. Quand on parle de réforme du système partisan, il faut entendre la nouvelle loi sur la charte des partis politiques, qui désormais fait part, pour constituer un parti politique, il faut passer de 10 membres fondateurs par département, alors à 15 membres par commune. Jusqu'à aujourd'hui, la loi n'a pas changé, c'est resté comme tel. Donc, chez moi, cette réforme n'a pas de problème, c'est-à-dire que la loi est là. Aujourd'hui, il faut entendre par réforme du système partisan le financement public des partis politiques. Il faut entendre par réforme du système partisan l'existence aujourd'hui du statut de l'opposition. Il faut entendre par réforme du système partisan aujourd'hui une innovation
dans le code électoral qui oblige aujourd'hui à avoir d'abord au plan national 10% de suffrage avant de prétendre avoir des élus dans les circonscriptions électorales en ce qui concerne les élections législatives et communales. Il faut entendre par réforme du système partisan qu'aujourd'hui, pour être candidat au poste de président de la République en République du Bénin, il faut avoir au moins 16 députés, 16 maires ou 16 députés et maires. Donc, je voudrais dire quoi? La réforme elle-même... Vous n'avez pas répondu à la question. Ce qui est paradoxal est que le président Patrice Talon ne fait pas partie... est membre du BR. Je veux en arriver. Je veux en arriver. Ces éléments que vous avez cités là, est-ce que ces éléments sont en place? Parce qu'on a dit réforme. C'est quoi la réforme? La réforme même, c'est ça, il vient de vous citer. Maintenant, ça doit avoir pour finalité un résultat au niveau des partis politiques. De toute façon, ce que Distel Amoussou est en train de relever, c'est que le président Patrice Talon n'est membre d'aucun parti politique. J'en viens. Parce que officiellement. Si on n'explique pas les choses, c'est comme si, bon, la réforme a échoué. Parce que simplement... Personne n'a dit ça ici. Ah non, puisque vous avez dit que il semble que les partis politiques se comportent comme avant. S'ils se comportent comme avant, à quoi auraient servi les réformes? C'est pourquoi moi je veux nuancer d'abord pour dire que les réformes, c'est d'abord les lois. Maintenant c'est fait. Et les lois s'appliquent. Avançons maintenant. Maintenant, lorsqu'on a fait les lois, c'est pour aller vers la consolidation des partis politiques. Et si les partis politiques sont vraiment consolidés, on aura le résultat de M. Distel. C'est-à-dire que les partis vont en leur sein. Vous me rejoignez là. Non, j'explique d'abord. Donc la réforme n'a pas joué. Maintenant, pour moi, nous sommes dans un cas spécial. Pour le cas d'espèce, nous sommes dans un cas spécial. Parce que le choix du candidat, il ne faut pas faire le choix parce que pour plaire aux gens. Non, on fait le choix pour gagner. Et on analyse l'environnement dans lequel on veut compétir. Il n'y a personne au BR pour faire gagner. Je ne dis pas qu'il y a personne. Pensez-vous qu'il y a vraiment personne au sein de grand parti et que le choix soit porté spécifiquement sur le président Patrice Talon? Je crois que je dois d'abord... Monsieur Patrice Talon est le candidat de Moël Bénin et de l'UDBN avant vous. Distel, vous savez, lorsque vous prenez un parti comme le Bloc républicain, qui n'est pas le plus grand d'ailleurs. Non, même s'il n'est pas le plus grand. Je prends pour référence les deux élections. Je prends pour référence les deux élections. Mais on va recevoir. Il y aura un premier, il y aura un deuxième. On va recevoir donc les impressions de notre chroniqueur François Xavier Noumon. Un parti comme le BR ne peut pas porter son choix sur le président Patrice Talon sans qu'il y ait des analyses aussi profondes. Tout à l'heure, on va en arriver. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a plein de cadres, il y a plein de présidentiables au sein du parti Le Bloc républicain. Tout à l'heure, on va en arriver. François Xavier, dites-nous, que se passerait-il si Patrice Talon déclinait la demande de ces partis politiques? Non, rien ne se passerait. Avant tout, le choix d'aller aux élections présidentielles, d'accepter d'aller de concourir, de compétir pour les élections présidentielles, est avant tout un choix personnel. Distel l'a dit. Ce serait une déception pour tout le monde. En tout cas, pour ceux qui ont suscité, et ceux qui ont voulu qu'ils portent le flambeau, qui portent leur flambeau pour ces élections, évidemment, seront très légitimement, pourront se sentir lésés de cette défection. Mais on n'en est pas encore là. Tout ce qu'on sait du président, de la position du président de la République, c'est que sa décision est prise. Il a dit, ma décision est prise. Maintenant, tout le monde attend que la décision soit officielle. Je pense que chacun est dans son rôle, les partis politiques. Comme M. Adoukou nous l'a dit, le BR, que ce soit le BR, l'UP, FCBE, FCDB, personne ne voudrait parier sur un cheval perdant. Donc, évidemment, même quand vous revenez au choix de Moël Bénin, il y a eu un vote. Donc, évidemment, et Patrice Talon n'était pas le seul. Bien que n'étant pas le membre du parti politique, il a été suscité à l'intérieur du parti politique. Curieux aussi des partis politiques aujourd'hui. Et il a même battu le président du parti. Il a battu le président du parti.
Donc ça voudra dire quoi? Ça veut dire que ces partis mûrissent quand même leur choix et évidemment en fonction de l'environnement politique, en fonction de la finalité souhaitée, ont choisi de porter de voir en la personne du président Patrice Talon leur candidat légitime pour les prochaines élections présidentielles. Donc je pense que de ce point de vue-là, chacun est dans son rôle. Bientôt, on aura certainement l'UP. Voilà, c'est l'UP qui reste pour le moment. Qui a son agenda. On aura... L'UP aura son candidat propre à lui aussi. Il va soutenir toujours la candidature du président Patrice Talon. C'est possible. C'est un agenda du parti avant tout, Ce donc qui on n'a pas attendra. été relevé par ces membres des partis politiques, c'est la question liée au vice-président. Distel Amousso, qu'est-ce que vous pensez de cela? Alors, moi, je ne sais pas si les données ont fondamentalement changé. Je crois savoir, jusqu'à un passé récent, l'élection du président de la République est un système qui nous permet d'élire le président de la République au suffrage universel direct. Et je crois savoir que c'est une personne, un candidat qui va solliciter, n'est-ce pas, le suffrage des Béninois. D'accord. Ce n'est pas un parti politique qui va susciter le suffrage, contrairement aux élections législatives où il s'agit d'un scrutin de liste, n'est-ce pas? Alors, dans ce schéma actuel, et à mon analyse personnelle, en dépit, n'est-ce pas, de la volonté, n'est-ce pas, des concubines BR, UDBN, Moël, qui demandent, n'est-ce pas, au prince charmant d'être à leur côté, il y a que, je pense personnellement, que dans ce schéma et le schéma actuel, il est fort probable que la candidature de M. Patrice Talon, s'il arrivait à la rendre officielle, si telle était sa décision, sa candidature pourrait être une candidature indépendante. Simplement parce que je le vois, je le perçois dans la posture du prince charmant qui a beaucoup de maîtresses. N'est-ce pas? 4 aujourd'hui connues. En tout cas, 4 formations politiques soutiennent officiellement ces actions. 3 formations politiques. 4. Et 2 sont 4, n'est-ce pas? 3 ont déjà dit oui, nous validons sa candidature. D'accord, il reste la dernière. Alors, sur les 4 formations politiques qui soutiennent, n'est-ce pas, ces actions politiques, ces actions de gouvernance, il y a 2 qui ont des députés à l'Assemblée et qui ont des maires dans tout le pays, n'est-ce pas? Donc, c'est pourquoi on les appelle les 2 plus grandes formations politiques. Alors, je vais faire un calcul d'épicier où je vais parler comme le Béninois lambda, n'est-ce pas, tenant compte de notre culture, de notre sociologie politique même. D'accord. Mon ami BR pourra me contredire ou me contester, mais il est véhiculé et suffisamment ancré dans la tête des Béninois aujourd'hui que le bloc républicain est un parti à résonance septentrionale, bien que ayant des forces dominantes dans le méridional. D'accord? Il est ancré dans la tête du Béninois lambda que le parti UP est un parti à dominance méridionale, bien qu'ayant, n'est-ce pas, des forces ancrées dans le septentrion. Alors, si je prends M. Patrice Talon et que je prends son appartenance géographique, n'est-ce pas, et qu'il était par exemple candidat porté par le bloc républicain, le père de famille ou le prince ayant 4 belles dames, dans la recherche de l'équilibre ou dans une certaine logique cartésienne, encore que la logique cartésienne n'existe pas en politique, pourrait être que son vice-président soit de l'autre parti, c'est-à-dire de l'UP. Si c'était le contraire, c'est-à-dire que s'il était le candidat de l'UP
Et la logique cartésienne, qui n'est pas forcément politique, voudrait que son vice-président soit du BR. Je crois que... Ou de l'UDBL. Ou de l'UDBL ou Moël. de Moël Bénin, n'est-ce pas? Alors, je ne voudrais pas vraiment voir le président Patrice Talon dans ce schéma. Ou je ne suis pas en train de le voir dans ce schéma simplement parce que l'homme n'aime pas les emprises sociologiques pour se soumettre aux emprises politiques. Et je crois, les faits peuvent me dédire demain ou me contredire demain, mais je crois aujourd'hui, de mes analyses en profondeur, que cette candidature, si elle advenait à être actée par Patrice Talon, pourrait être une candidature indépendante. Antoine Adokonou, en portant votre choix sur la candidature du président Patrice Talon, est-ce que vous avez pensé au poste du vice-président? Non, cette question, elle ne mérite pas d'être posée puisque l'élection se fera en duo. Donc, un parti qui choisit, porte sa candidature sur un président, nécessairement à penser à la formule vice-président. Vous en avez proposé déjà? Non, pas encore. Mais ce qui est sûr, vous avez été surpris qu'on ait dit que c'est Patrice Talon qui sera le candidat. Donc vous serez surpris d'ici là aussi qu'on vous dira celui qui sera le vice-président. Ça se cuisine. C'est des calculs politiques qui se font. Et ces calculs, même si vous êtes agrégé en politique à l'université, vous ne pouvez pas le faire. C'est celui qui est dans le feu de l'action et qui a vécu les choses, c'est lui seul qui le fait. Donc, tout ce que ces partis font, c'est après de profondes analyses. Parce que il ne faut pas choisir pour choisir. Vous pouvez avoir parmi vous, si moi je prends par exemple le BR, que je félicite pour ce choix, je pense que j'ai compris que face au développement, les politiciens commençaient par prendre conscience pour choisir le développement à la place des intérêts personnels et égoïstes. Parce que vous savez que le BR a beaucoup de cadres et beaucoup de prétendants. Vous savez que notre secrétaire général, Pierre Tchané, a fait des ambitions et peut toujours avoir des ambitions présidentielles. Mais s'ils sont arrivés à ce niveau, c'est dire que les gens ont pris de la hauteur pour se dire que lorsque l'intérêt du peuple est en jeu, il faut aller dans le sens du développement. Parce que le bilan du président Patrice Talon est un bilan que peu de Béninois peuvent contester comme étant un bilan largement positif. C'est vrai, on est en politique, tout le monde ne peut pas parler le même langage. Mais si vous prenez aujourd'hui le Benoît Landa, il vous dira que vraiment cet homme, c'est quelqu'un qui a surpris plus d'un. Parce que moi, puisque nous, on a travaillé ardemment pour l'avènement du président Patrice Talon, donc dans les 2 premières années, pratiquement, où il fallait restructurer les choses, tout à plat avant de lancer la machine, pendant ce moment où les gens devaient serrer la ceinture, mais nous, on avait eu trop de problèmes avec nos partisans à la base. Certains qui nous ont même dit que nous leur avons amené la mort. Mais aujourd'hui, ce monsieur qui m'a dit ça, la fois passée, il était chez moi. Il m'a dit que si ce monsieur pouvait faire 20 ans au pouvoir, que le Bénin va se redresser. Et je lui ai dit que non, au Bénin, ici, là, on fait 10 ans. On n'est pas au Togo, on n'est pas en Guinée. Nous n'allons pas créer des liens diplomatiques. Non, on n'est pas en Guinée, on n'est pas. Donc, Nous n'allons pas créer des aujourd'hui, liens diplomatiques sur le plateau. De toute si façon, on a pour pu, le moment, on a le pu, BR n'a si pas on a encore pu, proposé si on a pu le faire poste. cet effort de porter le président Patrice Talon, c'est pas aller choisir le vice-président qui sera un problème. Ce n'est pas pour vous, hein, pour vous, ce n'est pas encore un souci. Non, on a pu dégager
le président, ça là, Alors, il n'y a plus de soucis. François-Xavier Noumo, quel est selon vous le moment approprié, puisque jusque-là, le président n'a pas encore officiellement dit qu'il sera candidat. Il est un homme de parole, il est un homme de rigueur. Dites-nous, quel est selon vous le moment approprié pour qu'il annonce sa probable candidature? Encore sur ce sujet, ça participe de sa stratégie personnelle, mais de toute façon, la loi impose une contrainte. Je pense qu'on parle de 50 jours avant le démarrage de la campagne. Donc, le président de la République sera obligé d'ici quelques semaines de se dévoiler très concrètement. Donc, maintenant, pour le timing, ça on est en politique, c'est une affaire c'est un agenda personnel, c'est une affaire de stratégie. De toute façon, les chevaux sont lancés, la machine est lancée. Je pense que les choses iront en se précisant semaine après semaine. Il ne faut pas oublier que là, on est du côté de la mouvance. Il ne faut pas oublier aussi que ceux d'en face se préparent aussi. Se préparent évidemment parce que les échéances ne sont plus très loin. Ils ne vont pas... personne n'imagine quand même qu'il déroule le tapis vert pour que le président de la République actuel, hein, qui visiblement, en tout cas, tout le monde, tous ceux qui se réclament de la mouvance semblent être d'avis qu'il faut impérativement que l'expérience Patrice Talon se poursuive, simplement parce que les faits parlent, les résultats parlent en sa faveur. Alors, est-ce qu'on peut espérer que l'autre grande formation politique, l'Union progressiste, porte également son choix sur le président Patrice Talon? Je pense que le contraire serait étonnant. Le contraire serait quand même étonnant parce que l'UP, ces deux partis se réclament. L'UP quand même peut surprendre, non? Non, il serait quand même étonnant que des partis qui se réclament de l'action du président de la République aillent à l'encontre de ce même président de la République. Ça paraît logique qu'un coup de tonnerre. Je ne pense pas. Je pense qu'il n'y a pas réellement de suspense à ce niveau. Maintenant, il faut dire que contrairement à la différence du BR, l'UP a toute une autre stratégie. On a vu qu'il y a quelques semaines, l'UP a sorti avant tout un programme de gouvernement. L'UP semble vouloir privilégier déjà, une politique, un projet de société dans lequel le candidat devra se retrouver. Ils ont passé ces quelques dernières semaines à consolider leur base, à envoyer leurs militants sur le terrain en mission. Donc je pense que eux, ils sont et c'est ce qui est normal. Hein. Le BA a sa stratégie, l'UP a sa stratégie, donc il ne faut forcément pas attendre l'UP dans les pas du BR. Chacun a sa méthode. Les stratégies diffèrent, mais de toute façon, rien n'est systématique. Voilà, le socle commun, c'est que ces partis se réclament de l'action de la mouvance présidentielle et soutiennent, en tout cas jusque-là, les actions du président de la République. Alors, Distel Amoussou, cette élection de 2021 pourrait être une grande réussite des réformes du système partisan. On n'aura visiblement pas assez de candidats comme on en avait l'habitude de passer. Oui et non. Oui et non, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la réforme du système partisan a déjà fait un pas. Et sur l'échiquier politique, nous pouvons compter facilement et très facilement les partis réglementairement constitués, c'est-à-dire qui sont en règle vis-à-vis de la législation. Il y a 5 ans derrière ou 10 ans derrière, ils étaient une foultitude de candidats, de partis politiques. N'est-ce pas? Ils étaient près de 200, 300. Il y avait des boutiques politiques, il y avait des partis qui étaient dans des sacs, d'autres étaient dans des classeurs. Mais aujourd'hui, avec l'énumération du contenu, n'est-ce pas, de la charpente électorale que vient d'énumérer justement M. Abdou Konou, il n'y a plus de partis de quartier, ni de partis affiliés, apparentés, identifiés à un mécène.
figurez-vous, on disait dans ce pays, le PRD de Maître Adrien Rombedji, on disait la RB de Soglo, on disait le parti de Bruno Amoussou, c'était quoi? Le PSD de Bruno Amoussou. Mais aujourd'hui, il commence par être très difficile de dire le BR de Abdoulaye Biochane. Il commence par être... On dit le BR de Patrice Talon. On va y arriver. On va y arriver. On pense que tous ces partis appartiennent au président Patrice Talon juste parce que les partis soutiennent les actions. Je dis justement, lorsque le président Patrice Talon ne serait plus là, on ne pourra plus dire le BR de tel. Aujourd'hui, il devient plus difficile de dire UP de Bruno Amoussou. N'est-ce pas? Oui, on continue toujours de dire UDBN de Claudine Prudencio. Oui, parce que ce parti n'est pas encore reformaté, n'est-ce pas, pour bénéficier, n'est-ce pas, d'un statut qui puisse empêcher la visibilité ou l'hégémonie de la personne de Claudine Prudencio sur ce parti politique-là. Donc, la réforme du système partisan est en train de faire ses pas. Voyez-vous? Alors, à partir de ce moment, nous ne pouvons qu'attendre de bonnes suites par rapport ou au lendemain des élections de 2021. On aurait gagné beaucoup de choses. On aurait gagné dans la limitation, n'est-ce pas, de la candidature. On aurait gagné, n'est-ce pas? On aurait gagné dans la manière même de faire campagne. On aurait gagné également dans la structuration même de l'organisation des éléments, des élections. Par exemple, aujourd'hui, avant que votre candidature ne soit validée par la Sénat, il faudrait avoir 16 parrainages au minimum. Donc, c'est déjà des procédures qui sont mises en place pour permettre, n'est-ce pas, à moderniser notre démocratie, à moderniser notre système partisan, à le rendre fluide, à le rendre lisible et à le rendre visible. On va y revenir. Pour le moment, nous allons faire une courte pause publicitaire et puis on revient. Pour être plus près de vous. Retour sur ce plateau pour une quinzaine de minutes encore. On en était donc avec Distel Amoussou où il nous exposait un peu le nombre de candidatures qu'il pourrait y avoir en 2021. On regarde ce que nous constatons. Non, je disais que plutôt qu'avec les procédures mises en place, les dispositions installées dans le cadre de la réforme du système partisan, et que au lendemain donc des élections de 2021, et notre démocratie, comme un bel homme, va retrouver son charme au plan africain et international, parce que le Bénin va se libérer, n'est-ce pas, des freins, des déchets de gestion du système partisan que nous avions connu par le passé. Et je crois que c'est à saluer, c'est talatif du président Patrice Talon. Antoine Adoukonou, votre avis sur la question? Non, je ne dirais pas autre chose. Patrice Talon sera probablement le seul candidat de la mouvance face aux opposants. Non, le seul candidat de la mouvance. Je dis probablement. Bon, puisque l'Union progressiste n'a pas encore donné son avis. Bon, dans tous les cas, je sais que nous avons fait l'option de faire le parrainage, donc nous attendons à au plus 9 candidats. Au plus, dans le pire des cas, nous aurons 9 candidats. Et si déjà 3 grandes parties les formations soutiennent déjà sa candidature, ça veut dire qu'il reste un seul parti. Non, il ne faut pas faire le raisonnement en termes... le soutien d'un parti politique n'est pas forcément le soutien d'un parrain. Non, ce n'est pas forcément le soutien d'un parrain. Les parrains sont libres de parrainer. Mais il faudrait qu'il y ait des candidats avant qu'ils ne parrainent ce candidat.
Non, il C'est doit de avoir, cela qu'il est question. il doit avoir forcément des candidats. Il y a des candidats, vous avez vu les joueurs là, ils vont, les Non, gens c'est- de la c'est ce que j'essaie diaspora qui d'expliquer. bavardent. Je dis, au Il y a- regard de ce que nous constatons Oui. pour la mouvance, il n'y a que Patrice Talon pour le moment. Ah, pour Et le en moment, face il y a de que lui, Patrice Talon. donc il y aura 8 candidats de l'opposition, c'est ce que Je vous dis pensez? qu'on aurait au plus. Ça veut dire que j'ai montré le maximum pour rejoindre un peu Dissel en disant que nous avons fait l'option de ne plus avoir une kyrielle de candidatures aux élections présidentielles. Alors, François-Xavier Noumon, quel est le sort de l'opposition pour cette période présidentielle? Non, l'opposition, comme toute autre entité politique, a son rôle à jouer. Je pense que de leur côté aussi, ils sont en train de fourber leurs armes pour pouvoir présenter un ou plusieurs candidats. Déjà, aujourd'hui, il y a plusieurs oppositions. Aujourd'hui, on a une opposition légale. Pensez-vous que les l'opposition FCBE. peut se réunir ensemble avant l'échéance? Pour moi, il n'est pas évident que l'opposition se réunisse. Je ne pense pas que l'opposition soit dans cet état d'esprit. Déjà que il y a un conflit de légitimité devant la loi. Nous avons la FCBE. Encore que rien ne les y oblige. Rien hein. ne les y oblige. Ils ne sont pas obligés d'y aller en bloc serré. De toute façon, il y a un parti qui est officiellement le leader de l'opposition, la FCBE, nous avons la FCDB, le FCDB aussi, d'autres partis. Nous avons une velléité du néo-parti, les démocrates, qui n'a pas encore son récépissé. Encore qu'il ne faut pas forcément qu'ils aient le récépissé pour être candidat. Pour être candidat. Pour présenter un candidat. Pour présenter un candidat. Donc, en fait, rien n'est encore joué, d'autant plus que que ce soit les députés ou les maires, les députés au moins, ça a été réaffirmé la dernière fois au Palais des gouverneurs, ont la latitude de parrainer autant de candidats qu'ils veulent. Donc, les jeux sont ouverts. Les jeux sont ouverts. Ils ont cette latitude, donc on verra bien jusqu'où ça va nous mener. Mais comme la mouvance se met en ordre de bataille, donc il paraît tout à fait légitime que l'opposition aussi se mette en ordre de bataille. Outre ceux qui disent, bon, s'il y a parrainage, il n'y aura pas élection, ainsi de suite, on est encore dans... Donc chacun a sa stratégie. Distel Amoussou, pensez-vous qu'un jour, l'opposition pourra se retrouver ensemble et faire face à Patrice Talon en 2021? Alors, il y a un devoir de clarification à faire à ce niveau, parce que l'opposition, globalement, me présente trois visages. Il y a le visage, comme l'a dit monsieur François Xavier. Il y a l'opposition référencée, officielle, qui est FCBE, représentée par Paul Roupin, monsieur Paul Roupin. Il y a l'opposition classique qui n'a plus aujourd'hui de visage pratiquement, ou qui pourrait être représentée par le FCDB du professeur Toleba. Et il y a la résistance. Alors, la résistance, ça fait pratiquement 4 ans. En pièces détachées. En pièces détachées, c'est-à-dire il y a une nouvelle alliance aujourd'hui portée par, il y a une nouvelle coalition, n'est-ce pas, de résistants portés aujourd'hui par monsieur Komi Kouché, n'est-ce pas. Il y avait l'aile portée par l'ancien président de la République, Boni Yahi, avec dans son escarcelle Eric Rondeté et sa suite. Il y a également, n'est-ce pas, la résistance conduite et menée de façon stratégique par l'ancien ministre de la Défense du président Patrice Talon, M. Azanaï Candide. Donc, alors, quand on parle de l'opposition au Bénin, il faudrait désormais spécifier et clarifier, parce que ça devient un fourre-tout. Alors, devant ce panier de fourre-tout, je me demande comment est-ce que les Béninois peuvent lire un discours cohérent, un discours fédérateur provenant de l'opposition formatée ou officielle, de l'opposition classique ou des différents groupes
n'est-ce pas, de résistants ou de résistance. Alors, c'est pour cela que je me demande toujours, est-ce que les acteurs politiques de l'opposition, globalement, sont vraiment déterminés à aller à la conquête du pouvoir d'État dans notre pays? Et je n'ai pas toujours de réponse à cette question. Je n'ai pas de réponse à cette question parce que, décidément, tout montre à satiété qu'ils sont ou restent collés à nos automatismes, à nos habitudes, on dirait des conservateurs. N'est-ce pas? Ils ne veulent pas progresser. Parce que dans leur discours, je n'ai jamais entendu un programme, n'est-ce pas, économique. Je n'ai jamais entendu paraître un programme d'éducation. Je n'ai jamais eu des réactions en contre-méthode du pouvoir en place au plan économique, au plan social, au plan sportif ou même au plan culturel. Oui, le gouvernement de mon pays a fait ceci de cette manière, mais nous, on aurait préconisé aux Béninois cette autre formule. Dans les grandes démocraties, c'est comme ça que ça se passe. L'opposition est constamment en opposition, justement, et quotidiennement en opposition à la gouvernance du pouvoir qui s'exerce, du pouvoir qui est là sur place. Mais chez nous, il n'y a que diatribe, il n'y a que invective, il n'y a que menace, il n'y a que projet de marche, il n'y a que tentative de déstabilisation ou une politique d'intoxication généralisée, alors que les Béninois, moi par exemple, je ne suis membre d'aucun parti politique, qu'il soit de l'opposition ou de la mouvance. Mais je veux pouvoir entendre des discours qui puissent m'absorber, me charmer. Et comme moi, il y a plein de Béninois qui sont dans la même situation. Antoine Adokonou, comment est-ce que vous prévoyez ou vous voyez le match de 2021? Non, le match de 2021, je crois que je vais d'abord rester dans l'optimisme avant d'aborder le pan des pessimistes. Optimiste, c'est que... En quelques minutes, oui, parce que nous sommes c'est-à-dire à la fin de cette émission. qu'on s'est retrouvé dans une situation un peu sérieuse parce que à l'Assemblée nationale, il n'y a que des députés de la mouvance. Lorsqu'on rentre dans les maires, il y a la FCBE qui n'a que 6 maires. Alors qu'il faut avoir 16 parrains. Si on reste dans ce schéma de façon statistique, c'est seulement la mouvance qui pouvait présenter de candidats. D'accord? Donc, si la mouvance présente un candidat... La question du parrainage ne se pose plus aujourd'hui. On peut parrainer un opposant. D'accord, c'est ça que je voudrais dire. On peut parrainer un opposant, mais faudrait-il encore que l'opposant aille à la recherche du parrain? Il ne faut pas que l'opposant reste les bras croisés. Il y a la FCBE qui a dit qu'il va négocier. Voilà, donc je voudrais que non seulement la FCBE négocie. Et les autres partis également, s'ils se mettaient en règle, bien sûr, pourraient également négocier. Non, ils n'ont pas besoin de se mettre en règle parce que l'élection présidentielle est indépendante. Les démocrates n'ont pas besoin de récépissé pour avoir un candidat à la présidentielle. Ils ont besoin de 16 parrains. D'accord. D'accord, c'est ça. François-Xavier Noumon, votre conclusion? Non, je pense que nous sommes, comme je le disais, depuis début septembre, nous sommes dans une séquence politique qui nous conduit de façon inexorable vers les prochaines élections présidentielles. Là, je pense que du côté de tous les camps, il y a la machine est lancée, la stratégie, je pense, est affinée. Je pense que le tournant de tout ce qui se passe en ce moment, c'est la sortie du chef de l'État dans Jeune Afrique, où il spécifiait très clairement qu'il avait pris sa décision. Donc je pense que c'est à partir de la vraie séquence politique a commencé à ce moment-là. Maintenant, du côté de l'opposition,
on verra bien ce que ça va donner. On sait au moins qu'il y a une velléité du côté des FCBE de participer de façon citoyenne aux prochaines élections présidentielles, quand bien même ils auraient des exigences. Après, on a toujours le front du refus en face. Quand le vocable résistance me fait toujours sourire parce que ailleurs, ça a une connotation beaucoup plus sérieuse. Donc, je préfère les appeler le front du refus. On verra bien jusqu'où ça va nous amener. Quant aux velléités des démocrates, les exigences qu'ils ont, avant même d'arriver à exister légalement, quand bien même cela ne contingente pas leur choix de candidats. Donc je pense que la machine est lancée et au gré des alliances, des candidats qui vont se déclarer, le mois de novembre est à ce point de vue décisif par rapport à la suite des événements. De toute façon, jusqu'en décembre, hein, au plus grand tard, on aura une idée claire de cette situation. Distel Aboussou, votre conclusion. Lorsqu'il reste à faire, ou tant qu'il reste à faire, je dirais qu'il reste à faire. Moi, je ne dirais pas que rien n'est fait. Donc, tant qu'il reste à faire, c'est qu'il reste à faire. Depuis son avènement, le président Patrice Talon a inscrit le Bénin dans une dynamique, dans la dynamique du développement. Et il a éventré le sol bénin de partout, en y introduisant quantité de ciment, de sable, d'eau, de gravion, de fer. Le Bénin est en chantier, est en train de changer de visage. Cela s'observe, cela se note. De Cotonou à Malanville, en passant par Diakotomé, Grand Popo, Oui. les plateaux, Porte-Novo et tout. Cela s'observe. C'est une dynamique qui fédère, n'est-ce pas, l'ambition des Béninois de grandir, de connaître le développement. Est-ce qu'il faudrait l'arrêter? Seul Patrice Talon pourrait répondre à cette question. Merci à vous, chers invités. Merci à vous également, chers téléspectateurs, pour nous avoir prêté, pour avoir été fidèles à ce programme spécial. Vous allez suivre tout juste après cette émission Palabre citoyen, une rediffusion bien sûr. Et puis, enquête de sens à 22h. Raconte ta journée est prévue pour 23h. D'ici à là, portez-vous bien et merci surtout pour la fidélité. À bientôt.